La quinte, on va dire qu'on la garde toute sa vie, la quinte. C'est peut-être le premier exercice qu'on fait lorsque l'on est débutant, parce que l'ambitus est très petit. L'ambitus, c'est la différence entre la note grave et la note aiguë de l'exercice. Donc, c'est déjà pas mal. Il est intéressant parce qu'on travaille déjà la souplesse de son moule vocal. Trouver la position de la langue, c'est important, puisque c'est elle qui fait le plus gros du boulot articulatoire. Et c'est avoir trouvé ce moule vocal calme. Voilà. N'oubliez jamais que quand on chante, on est toujours décontracté. Que la position du chanteur, c'est la position des petites mémés, petites pépés pendant la sieste, quand ils dorment. Vous savez, ils sont adorables. Voilà. Ils lâchent tout. Alors, nous, on a ça en bas, mais juste la différence aux petits pépés, petites mémés, c'est qu'on a le soleil dans les yeux. Alors, quand on ne chante pas, la position peut paraître grotesque. Vous imaginez, je lâche et j'ai les yeux comme ça. Ça fait un petit peu idiot. Mais quand on chante, je vous rassure, pas du tout. Regardez les grands artistes, vous verrez leur illumination au niveau du visage. Ce n'est pas uniquement folklorique, mais ça a des vertus pour le chant. N'oubliez pas qu'il faut qu'on puisse faire passer nos sons dans les bons résonateurs. Les connaissances des résonateurs, ça j'en parlerai, une leçon particulière, parce qu'il faut savoir effectivement mettre son son dans les bons résonateurs. Là, nous travaillons avec les sinus maxillaires. Donc si vous pensez, si vous êtes un peu perdu, il suffit de... Moi je suis très contente, je suis contente de chanter avec Cécile. Voilà, et vous avez une bonne position de départ pour cet exercice de quinte. Oui, oh, oui. En prenant soin, bien évidemment, de ne pas bouger la mâchoire sur chaque syllabe. Et nous allons monter un petit peu cette quinte, demi-ton par demi-ton. Cette quinte aussi sur Ya, justement pour le contrôle de la langue, se rendre compte que c'est la langue qui travaille et pas la mâchoire. Exemple. Ya, 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 ya. Il faut absolument éviter de faire ya, 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 ya. Voilà, ce qui donne un effet, ce qui peut durcir le son. Et on bouge le moule vocal, ce qui est très dangereux. Donc, toujours, le contrôle de la langue, c'est elle qui fait le plus gros d'articulation, et pas la mâchoire. Ya,